Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez d'agréables vacances. Si jamais vous êtes en vacances, tout simplement je vous souhaite de passer un agréable été, grosso modo. Alors, donc ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson, comme vous le savez. J'ai fait quand même un petit changement parce que je voulais quand même utiliser cette série-là de guidance de quinzaine pour approfondir le domaine sentimental. Donc, on ne va pas trop se concentrer sur le général, mais quand même, on va, si vous voulez, approfondir un petit peu la guidance, le conseil par rapport à votre développement ou par rapport à votre vie sentimentale. J'ai rajouté aussi une petite partie interactive, questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Voilà, pensez bien à votre situation, à vos questions. On cherchera les réponses après, à la fin. Voilà, allez, c'est parti, mes poissons. On va commencer un petit peu la vidéo par une carte. Déjà, elle est sautée, je ne sais pas si vous l'avez vue. Waouh! Donc ça, c'est l'énergie principale qu'on va après, évidemment, compléter avec le tarot. Alors, déjà, c'est une carte extraordinaire. La victoire, triomphe, par rapport à une difficulté, par rapport à un défi, par rapport à une situation peut-être difficile que vous êtes en train de traverser actuellement dans votre vie. 2 plus 8, comme vous voyez bien, on a le chiffre 28, donc 2 plus 8, ça fait 10. 10, c'est toujours la fin d'un cycle. 1 plus 0, 1, c'est vraiment le nouveau départ, un nouveau cycle dans votre vie. Donc, je pense que vous allez pouvoir clôturer un cycle avec victoire, avec triomphe, avec maîtrise. Peut-être que vous allez pouvoir aussi reprendre le contrôle sur une situation. Ça peut être aussi une guérison, ça peut être une amélioration, un dénouement positif par rapport à une situation générale. Vous voyez bien, on a le laurier aussi, qui est symbole évidemment de la victoire, qui est illustré sur cette carte. Donc, pour moi, je pense que vous êtes vraiment, ou vous serez vraiment dans une phase dans laquelle vous aurez peut-être des retours positifs par rapport à vos investissements, par rapport à vos efforts. Voilà, donc si vous faites quelque chose, donc sachez bien que le résultat, évidemment, ça va être positif pour vous, d'où la notion, voilà, de la victoire. Alors aussi, ça peut être évidemment une victoire dans un procès. Voilà, donc peut-être que vous avez un procès qui est en cours, ça peut être un divorce, comme ça peut être une séparation de biens, ça peut être un litige, une succession, peu importe vraiment, quelqu'un qui porte plainte, peu importe la situation. Donc ici on est vraiment sur une énergie de victoire, mais j'aime bien cette énergie-là parce que c'est comme si en fait on vous dit que vous êtes soutenu quelque part par les énergies, par l'univers actuellement, d'accord? Voilà, allez, on va continuer avec le tarot. On va tirer 3 cartes, voilà, pour voir aussi les messages un peu pour vous, et puis après on va passer au sentimental. Allez, la première carte c'est quoi? On a le 4 d'air. Alors ici on vous dit tout simplement qu'il est le temps de vous reposer, qu'il est le temps aussi de prendre évidemment des vacances. Peut-être que vous êtes déjà en vacances, donc c'est vraiment le bon moment justement pour le faire. Maintenant aussi c'est une invitation un petit peu à faire, à calmer un peu le mental, d'accord, à se détacher de certaines choses, à retrouver un petit peu le calme, à méditer possiblement si vous avez tendance un peu à partir dans tous les sens. C'est une énergie ici qui nous dit évidemment il est le temps pour lâcher prise, d'accord. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision aussi. Donc la méditation pourrait vous aider également à y voir plus clair. Voilà, donc ça c'est une solution, une proposition si vous voulez. Donc n'hésitez pas à commencer à méditer si c'est pas le cas là où vous faites déjà. Sortez un peu, voilà, pour vous promener peut-être à la nature. Ça essaie aussi à calmer un peu des fois les émotions, voilà, quand on a aussi un peu, par exemple quand on pense ou quand on réfléchit à une situation, on n'arrête pas un peu à calmer le mental, peut-être évidemment une petite promenade, faire quelque chose comme ça, un petit hobby aussi également, ça va vous aider énormément. Peut-être que vous avez pensé aussi à vider le sac, voilà, à parler avec quelqu'un, à mettre des mots sur des mots. N'hésitez pas aussi à utiliser la technique du journal, par exemple, ce qu'on appelle le journal. Donc ici, vous pouvez écrire ce que vous sentez, voilà, noir sur blanc sur un papier. Ça va vous aider aussi peut-être, moi j'ai envie en fait d'utiliser le terme nettoyer certaines choses,
d'accord? Voilà, je pense que vous êtes dans une période, mes amis, dans laquelle vous serez, comme on voit bien, vous serez quand même soutenu par les énergies, parce qu'on parle bien de victoire, mais je pense aussi que vous avez vous-même une petite partie d'effort que vous, là, on vous recommande de faire, c'est que vraiment essayez un peu de travailler un peu sur votre mental. Surtout, voilà, si, comme je viens de vous le dire, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus, vous n'arrivez pas à retrouver la positivité, voyez bien, voilà. Mais aussi, ça peut être tout simplement une période de vacances, hein, évidemment, qui s'impose. Donc, profitez bien, ne pensez à rien du tout. Voilà, il faut aussi savoir vivre dans l'instant présent, l'ici et le maintenant. Hein, c'est une parmi les techniques, évidemment, pour le bonheur, quoi. Alors, on a le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau aussi, ça confirme un petit peu ce qu'on voyait bien, mais là, du côté émotionnel. Là, c'est du côté de l'état de l'esprit, mais là, vraiment, c'est le côté émotionnel. Et déjà, là, une petite parenthèse, vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau, et effectivement, on est sur les énergies d'une nouvelle lune. Ce sera au début de cette quinzaine, évidemment, je pense que c'est le 17 juillet, qui est dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau comme vous. Donc, c'est tout à fait logique et normal aussi que vous allez pouvoir sentir cette force-là, cette nouvelle lune, peut-être plus que d'autres signes, hein, parce qu'évidemment, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes directement impacté. Et voilà, donc peut-être on peut avoir des émotions qui remontent en surface. On peut avoir un ascenseur émotionnel. On peut avoir un moment, là, on rigole à fond et juste une minute après, on va commencer à pleurer. Donc vraiment, je pense, si vous vivez ça, il n'y a rien de mal, il faut juste l'accepter. Il faut juste accepter vraiment de laisser couler les émotions, ne pas résister, surtout, c'est ce qu'il faut faire. Quand on est face à une nouvelle lune ou pleine lune qui est assez forte, il ne faut pas résister, mes amis, d'accord? Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit ici avec le 5. Donc là, déjà, on vous dit, voilà, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu, peut-être ça peut vous inquiéter un peu. Des fois aussi, on a la tendance de ne pas voir le côté positif des choses. Par contre, là, voilà, ne perdez pas votre temps sur des brouilles, ne perdez pas votre temps peut-être sur des choses que vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas fixer de toute façon. Mais là, restez positif. Utilisez ces énergies-là plutôt sur des choses que vous pouvez changer vous-même. D'accord? Allez, on va continuer avec une troisième carte. On va prendre celle-là. On a l'éveil, oui. Je pense que c'est en accordance avec ce qu'on a vu. L'éveil, c'est vraiment le déclic. C'est le moment, là on arrive finalement à comprendre une situation, c'est le moment, là on arrive à voir une situation telle qu'elle est, hein, en dehors de l'illusion, en dehors de la mauvaise compréhension, en dehors du flou. Hein, on vous dit aussi, c'est le moment de regarder les choses d'un autre angle. Voilà, c'est ça en fait, parce que tout à l'heure j'ai parlé de positivité évidemment, et si on a quelque chose qui se passe mal actuellement dans notre vie, essayez quand même un peu de voir les choses sous un autre angle, changer de perspective, ça va vous aider énormément. On vous dit une impasse temporaire. D'accord? Il s'agit bien d'une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos rêves, soyez fidèle à vos principes et ça passera. De toute façon, ça passera. Là, ici, on a l'énergie de la victoire, donc également, ça va se régler. Allez. On va se concentrer maintenant sur le domaine sentimental, grosso modo, et on va voir évidemment des messages si vous êtes célibataire, en couple ou en relation, peu importe, tout simplement prenez ce qui résonne en vous. Alors après, évidemment, ça reste toujours un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Voilà, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? Le chevalier de coupe, on a des sentiments ici. On peut être amoureux de quelqu'un ou devenir amoureux de quelqu'un. Voilà. L'as de coupe, je pense. Alors, si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un très prochainement. La justice, l'équilibre. L'as de bâton, encore une fois, une nouvelle histoire. Le roi de bâton. Des cartes supplémentaires. Eh oui. Et regardez-moi ça, la carte qui est au dos, on a la victoire, encore une fois. C'est vraiment l'équivalent de cette carte, parfaitement. Vous voyez bien, on insiste là-dessus. Hein. Donc une période de victoire, une période de maîtrise, on retrouve le contrôle, on retrouve la positivité. Voilà, alors ce que je vois ici pour vous, mes chers amis les poissons, déjà c'est un très beau tirage.
Donc les choses bougent dans votre vie sentimentale. Ça peut être des déclarations, ça peut être des rencontres, ça peut être des réconciliations, ça peut être des projets communs, une vue commune, peut-être la possibilité aussi d'avoir des enfants pour certains, parce qu'on a la passion qui est là. Un nouveau foyer pour d'autres, hein. On a la justice qui peut être un rapport avec le notaire, tout ce qui est signature, officialisation, évidemment on peut parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler d'engagement. Et on voit bien ici qu'il est question de la présence de quelqu'un dans votre vie, hein, voilà. Alors si vous êtes célibataire, honnêtement, je le répète pour la 3e fois il me semble, vous pouvez rencontrer quelqu'un, une belle rencontre prochainement. Si vous êtes en couple, donc là on voit bien que votre couple atteint un niveau supérieur, vous pouvez vous engager par exemple. Mais on voit bien aussi que les choses s'améliorent, hein. Je pense qu'on peut être en accordance beaucoup plus avec ses sentiments. On peut peut-être accepter encore les défauts de l'autre, accepter aussi à vivre en harmonie avec l'autre. Vous savez, des fois aussi, un parmi les secrets de la réussite dans une relation, c'est que des fois, il faut peut-être admettre la personne telle qu'elle est. On a tellement envie de changer les autres, on a tellement envie que l'autre personne, par exemple, je sais pas moi, devienne une version parfaite d'elle-même, que des fois on pousse au point que ça peut vraiment briser la relation, vous voyez bien, parce qu'on a tendance tout le temps à chercher le parfait qui n'existe pas, alors que si on cherche à accepter la personne telle qu'elle est et à vivre vraiment dans le compromis, dans l'accord, hein, et vice versa, ça devrait être aussi réciproque, hein, ça va vraiment vous aider à réussir énormément votre relation. D'accord? Donc ici, c'est ça la notion de l'équilibre, hein. J'accepte, je reçois. C'est vraiment d'une manière aussi, si vous voulez, équilibrée, hein. Le flux est équilibré entre vous deux. Évidemment, ça peut parler d'une triangulaire, hein. Voilà, à partir du moment où la relation elle est basée sur l'amour. Parce que là, devant vous, c'est l'amour. Donc si vous êtes dans une triangulaire et que vous savez bien que votre relation elle est basée sur le sexe, tout simplement, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que là, on parle d'amour, il est évident pour moi qu'on parle d'amour et on parle de passion. On parle bien aussi de quelqu'un qui avance peut-être doucement, mais on avance vraiment tout en étant sûr à la limite de nos sentiments à ce moment-là. On ne va pas vraiment peut-être promettre à l'autre des choses qu'on n'est jamais capable de réaliser, quoi. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de très, très beau en fait, très pur, moi j'ai envie de dire, hein, pour certains amis poissons. Et je pense ici par contre, ce que je pourrais vous dire comme défaut qui peut poser peut-être un défaut un peu, c'est votre passé, c'est votre surtout aussi pour certains poissons, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi c'est l'auto-sabotage. Attention, parce que si vous avez tendance à tomber dans l'auto-sabotage, eh ben, vous pouvez être testé, hein, face à cette rencontre, face à cette relation, face à cette déclaration. Ne laissez pas votre passé ou vos erreurs ou votre mauvais jugement ou votre auto-sabotage quelque part, hein, impacter cette belle rencontre, cette belle relation, cette belle dynamique qu'on voit ici dans les cartes pour vous, d'accord? Parce que oui, hein, c'est votre moment aussi également pour être heureux, pourquoi pas? Peut-être que vous avez toute votre vie pensé que ce jour-là, ça va plus, enfin, n'arrivera jamais en fait, d'accord? Voilà. Mais là, je pense que l'univers, il vous prouve le contraire, évidemment. Hein, on peut être aussi dans une phase dans laquelle on guérit une relation qui a dû passer par des moments d'ego, par des disputes, par des mauvais choix, vous voyez. Et donc là, c'est le moment vraiment de réparer cette relation et de s'unir dans l'amour. Et je répète, ça va vous parler si jamais votre relation, elle est quand même basée sur l'amour. Parce que s'il s'agit bien d'une relation qui est basée sur l'intérêt, vous n'êtes pas également concerné par ce tirage. D'accord? Voilà. Alors, les signes que je vois ici pour vous. Alors, on a une présence du signe de la balance, peut-être c'est votre autre. Ça peut être un ascendant aussi, donc il faut voir le signe solaire ou le signe ascendant. Maintenant aussi, j'ai l'énergie d'un signe de feu, donc on peut parler de lion, de sagittaire ou de bélier. Pareil, en ascendant ou en signe solaire. J'ai un peu aussi l'énergie du taureau qui ressort dans le tirage. Pareil, ascendant ou signe solaire. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la partie interactive. Donc, je vous invite à poser une question si jamais vous avez des questions, ou peut-être tout simplement, ça peut être aussi un conseil pour vous dans une situation, peut-être que vous n'avez pas de questions particulières, mais vous attendiez un signe de l'univers, une réponse. Voilà, allez, on va voir ça ensemble. Donc, je vous invite à vous concentrer sur les cartes et à suivre votre intuition pour pouvoir choisir entre les 3 cartes. Allez, mes amis les poissons, c'est parti.
la première réponse, la deuxième réponse et la troisième réponse. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte comme réponse à leur question, on a un non. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte comme réponse à leur question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors ici, il ne faut pas prendre santé comme santé du corps, ça peut l'être si jamais votre question est en rapport avec ça, mais ça peut ici tout simplement nous indiquer ou parler de la situation générale d'une situation. Voilà, la santé générale d'une situation. Alors, la troisième réponse, on vous dit si vous croyez. Donc là, ça dépend un peu de vous, d'accord ? Voilà. Voilà un peu les réponses pour vous, mes chers amis les poissons. J'espère que vous avez aimé le tirage. Sinon, je vous souhaite de passer une agréable période, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.